12 mars 2018, bonjour à toutes et à tous. Plus du tiers des enfants béninois souffrent de retard de croissance. Cette situation préoccupante a des conséquences désastreuses sur le développement de ces jeunes enfants béninois à venir du pays. Mesdames et messieurs, ce numéro de votre émission Bien-être et Santé sera un peu plus spécial et se consacre donc à la malnutrition, ce phénomène qui tue bon nombre d'enfants béninois. Pour en discuter, nous allons recevoir pour vous Madame Marie-France Lalancette, nutritionniste au Québec. Madame, bonjour. Bienvenue chez nous. Ça me fait extrêmement plaisir. Et Madame Janine Lawani, nutritionniste au ministère de la Santé. Madame, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Chers internautes, bienvenue à vous et merci pour votre fidélité renouvelée. Les plantes médicinales peuvent-elles traiter la malnutrition sous toutes ses formes? La réponse est à travers la rubrique Virgule Traduit. La malnutrition s'exprime par un manque ou un excès de nutriments dans un organisme. C'est aussi un déséquilibre d'apport alimentaire. Il existe un traitement fiable. Et cela commence déjà par d'abord a priori une réforme alimentaire. C'est important. Et ce n'est pas que la nutrition enfantine, mais il y a aussi la malnutrition qui concerne toute la couche en général, et donc les personnes adultes inclus. Et ensuite, nous faisons référence à la réflexologie, parce que la réflexologie, notre organisme, n'oublions pas, lui-même son système auto-guérison. Et donc, lorsque nous nous alimentons mal, l'organisme perd son équilibre, d'accord? Lorsque l'organisme perd son équilibre, nous sommes donc obligés, de par la réflexologie, relancer les fonctions d'auto-guérison de l'organisme. Il n'y a que la réflexologie qui fait cela. Donc la réflexologie permet donc d'harmoniser les énergies et donc de localiser les tensions du corps et donc de relancer les fonctions d'auto-guérison de l'organisme, agir sur le foie, agir sur l'estomac, agir sur les intestins, tout le système cérébral. Et donc tous les organes, tout le corps. Et donc cela permet de relancer les fonctions d'auto-guérison de l'organisme. Et c'est pour cela que la réflexologie est importante dans notre méthode de traitement. Mesdames et messieurs, puisque nous parlons de malnutrition, nous nous sommes rapprochés d'une personne ressource afin d'en recueillir quelques-uns de ses secrets. C'est à travers la rubrique Qu'en savez-vous avec Madame Sidonie Sokeno. Ndudu de mino duda ileo mino chan ndudu le bono duwe ndudu de nyeno na vinye ton leo no chan abokun o likun bade siso mo likun bo mino libiro mome bono do kokoko nu vile zanzan bo enonu bo mino do le me ni mi kokoko mino do le me ni mi do le me o zanzan enu e yazome o eje kwe me o ye wa o mina da o ni ye ganji wo e mino da bona da o ganji nenu wi na do fine bo ni amate mo we vi da hobo do ndudu o me ha we vi de ti bo mino yodo yovo we vi de ti bo mino yodo do we vi de fo so ncheke mino na e mino lo bo we vi no make ndudu e to me ha do ni we vi make ndudu e to me o nu e no zon e no jazon ta won ni bo mino te pon bo ati si sen le no da loji bo ye je gbadanu mo ye dugute mo ye nanu yi ati system we de bonadu bo gbadanu mi no so hodo oji abi mi no da molikun eni ole me nu de iwe vi o mi no lo bo eno han dudu iton me ya nyonu vigito egbe ton le o ye no ye so no do atoju vi ganji awezo bo malnutrition wa jija yin ye no do wezun akimeton do e bo e so no vile kon da yo mi kanu blu mo nde nye tundo na do ni ye o ni e jivi mere jivi ton bo vio de susuji bo ena no kakao bo na koko o ena tenpo mo na no da ndudu ganji nvio ndudu aton gberopo na makea mamu ene we gberopo ni ye ro nu aton abi ene oduwe o ye na jazon gbede ya bo mi no so ba jatrofa amade ti mo jatrofa bo mi no kusu bono na vile ni moro palu jawe nu vile ono kuchu mono na vichele bo enonu fenye ma eni ofo eni o no kusu
bono son, bono do leme, bono navitele, o devo sorti, pamplemousse ni afion, pamplemousse ana basin, mais 8 ans, koklo, mais 8 ans, si azinde me, ni a basin de me, anako, bona navio, okuna we do vitu e beria, palusi gola meni, et na so font checker ni ko vedou. La malnutrition est un fléau multidimensionnel attaquant des milliers d'enfants, un phénomène qui persiste tant au plan national que mondial. Chers internautes, nous allons nous intéresser au cas du Bénin et du Québec avec nos invités que je ne vous présente plus. Madame Janine Lawani, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Comment vous allez? Je vais bien. Je vous remercie à nouveau pour votre présence ici chez nous. Merci. Madame Marie-France, bonjour à nouveau. Comment vous allez? Très bien, merci. Comment vous trouvez le Bénin? J'adore. Merci d'être là et pour parler de la malnutrition avec nous. Madame Lawani, d'entrée de jeu, je voudrais vous demander comment peut-on définir la malnutrition et quelles sont les formes de malnutrition qui existent? Merci. La malnutrition, c'est un mauvais état nutritionnel dû à une mauvaise alimentation, c'est-à-dire l'alimentation est mal équilibrée ou mal apportée, c'est-à-dire il y a la qualité et la quantité qui comptent. Et ça peut entraîner beaucoup de problèmes au niveau de la personne âgée, enfant ou femme enceinte. Et quelles sont les formes de malnutrition qui existent? Les formes sont de plusieurs ordres. En temps, nous étions dans le cas des malnutritions protéino-caloriques, Oui. c'est-à-dire, si je dois être précis, il manque des protéines et il manque de l'énergie. C'est un enfant qui présente la malnutrition protéino-calorique, c'est-à-dire il lui manque des apports en poisson, en viande, en œufs, en lait et des apports des éléments qui doivent lui donner de l'énergie. Un enfant comme ça présente plusieurs aspects. Il y a deux formes en son temps. Aujourd'hui, nous ne les séparons plus parce que nous parlons d'un coup de la malnutrition. Et puis, il y a le kwashiorkor d'un temps. Là, l'enfant présente un aspect chétif. Les cheveux sont roux, cassants. Il présente un gros ventre devant. Il pleure tout le temps, il est chiant et puis il dérange tout le temps la maman, il ne descend pas, il pleure tout ce qu'on lui donne. Il ne prend pas, mais il reste là tout le temps à pleurer. Et la deuxième forme, c'est le marasme, que nous ne séparons plus. Les deux sont malnutrition protéino-calorique. Et là, l'enfant devient maigre, il a l'aspect d'un vieux, il a comment on dit, nous l'appelons, il porte un pantalon, c'est-à-dire la peau devient flasque de manière que ça tombe. Et ça fait comme des rides pour des vieux. Il a un aspect de vieux. Donc on arrive en un mot à distinguer les os de la peau. Bien sûr. Il y a un détachement des os de la peau. Parfois, les cheveux sont aussi roux, cassants. L'enfant est faible. Et dans l'extrémité de les deux maladies se présentent parfois sur le même enfant. Et là, les œdèmes se présentent. On peut avoir même des plaies généralisées sur tout le corps. Lorsque on rentre dans la phase terminale, c'est-à-dire la phase de complication excessive de la maladie. Alors la malnutrition existe aussi sous deux formes. Vous nous l'avez dit il y a quelques jours. Il y a la sous-nutrition et la surnutrition, je crois bien. Bien sûr, c'est moi qui lui donne cette définition. Parce que moi, je crois que quand on dit malnutrition, ça caractérise un mauvais état nutritionnel. Quand tu manges en sous, tu as la malnutrition. Et quand tu manges en sur, tu es aussi malnutri, même si c'est en sur. C'est comme ça, moi, je le prends pour mieux comprendre. Quelqu'un qui mange mal, qui mange excessivement, il est en surnutrition. C'est aussi une forme de malnutrition. Et ça entraîne l'obésité et le surpoids, l'obésité, le diabète et toutes les complications que ceci peut apporter. Madame Lawani, je profite pour vous demander directement quelles sont les causes alors de ce phénomène. Les causes, comme je l'ai déjà énuméré dans la définition que je vous ai donnée, je vous ai dit que c'est typiquement alimentaire. C'est une mauvaise alimentation qui nous entraîne vers la malnutrition. Nous mangeons et il manque des éléments importants dans le repas.
par exemple, si je prends l'exemple, je ne prends pas l'exemple des gens qui vivent à Cotonou ou environ. Quand on monte dans Alada, on va jusqu'à Gbaïnzou et qu'on sort dans les fins fonds du Bénin, nous constatons que les mamans ne se préoccupent pas d'avoir au moins du poisson dans le plat aux enfants. Les enfants mangent sans le poisson. On priorise le mari par rapport au poisson. Alors que nous, adultes, n'avions plus besoin d'assez de poisson. Nous avons juste besoin de poisson pour le maintien de nos cellules, le renouvellement cellulaire. Et nous n'avons plus besoin de poisson pour une croissance. Par contre, l'enfant a besoin d'assez de poisson pour grandir. Assez de lait pour grandir. De l'œuf, dans des communautés données, les gens pensent que manger de l'œuf, on apprend l'enfant à voler. On interdit à l'enfant de prendre de l'œuf. Voilà un des éléments qu'il faut, puisque le repas doit être équilibré. Dans l'assiette, le repas doit être équilibré. Il faut une portion de poisson, il faut une portion des fruits et légumes, parce que eux, ils amènent des éléments nutritifs. Et surtout pour l'enfant, hein? Pour toute personne. Pour Ce n'est pas seulement pour l'enfant. Okay. Mais pour l'enfant, c'est fondamental à un âge donné pour lui éviter de ne pas croire d'être rabougri tout petit au niveau de la famille. Il y a une période de croissance, il y a une période de maintien, il y a une période d'entretien. Nous allons en revenir tout à l'heure, Madame Lawani, Madame Marie-France. Avant de revenir sur les raisons de votre présence ici au Bénin, dites-nous, les enfants sont-ils les seuls vulnérables face à la malnutrition? En fait, ce que je vois ici, c'est vraiment une réalité que je connaissais de là-bas, mais de la voir ici omniprésente, la malnutrition des enfants et des mères et des jeunes adolescentes surtout. Mais bon, voilà, moi je la vois partout et il semble qu'ici, vous la voyez peu. Hein, je suis venue discuter et aider finalement par ma coalition qui s'appelle Nutritionnistes sans frontières. Je suis venue soutenir le Bénin, mais le Bénin ne semble pas réaliser à quel point cette malnutrition est partout. Et j'ai appris des faits frappants. On dit 34% des enfants, le tiers des enfants, mais dans certaines communes, c'est 60%. Et les cas extrêmes comme ça, ce n'est qu'une minorité, parce que ceux-là sont visibles et on s'y attarde, mais toute l'autre partie de la population qui est quand même mal nourrie, malnutrition chronique en fait, et peut-être que les effets sont moins visibles à ce moment-là, mais les impacts sur la santé future, la résistance aux infections, écoutez, c'est global. L'estime de soi vient également de ce qu'on voudra bien vous donner. Et le partage, la relation avec la nourriture, tout ça, ce que je vois ici, c'est que les causes de la malnutrition ici sont sociales. Je vois un pays avec plein de ressources, mal gérées, vendues au lieu d'être données aux enfants. Je croyais ici que je viendrais aider le Bénin à améliorer sa production, améliorer, partager nos ressources finalement à nous, mais vous les avez. Alors, tout le monde peut soigner la malnutrition, il suffit que le mari donne le quart de son assiette à ses enfants et demain, c'est réglé. Et lui-même, il fait quoi? Ah ben alors, quand il aura assez, il prendra. Chez nous, on fait ça. On a de toute façon besoin, quand on grandit, de notre paume de main en protéines 3 fois par jour. Ce n'est pas la paume de main du mari, mais c'est facile de donner un œuf, donner un petit bout de viande à chaque repas à un enfant sans nécessairement être très, très démuni, hein, parce que je ne vois pas tellement d'adultes ici, en tout cas à Cotonou, qui semblent en sous-nutrition. La plupart sont en surnutrition. Vous avez un double fardeau nutritionnel. Les adultes mangent trop, les enfants ne mangent pas assez. Alors, l'équilibre est très réalisable si vous changez vos valeurs. En fait, il faut apprendre à partager. Il faut connaître aussi la valeur de la nutrition pour l'enfant. Ce n'est pas seulement sur son apparence, c'est sur son effort, c'est sur sa santé future. Et là, la santé future, si on veut en faire un président, si on veut en faire un enfant qui écoute bien à l'école, alors il faut lui donner les nutriments pour le faire. Et si on veut donner à une femme les moyens d'allaiter exclusivement jusqu'à 6 mois, oui, il faut la nourrir. Elle n'aura pas le lait qu'il faut. Alors, je vois que tout est social ici, finalement. Alors, ce que je m'en vais vous demander, quels sont les signes cliniques de ce mal? Je relancerai la question à Mme Lawani, parce qu'effectivement, les nutritionnistes d'ici sont peu valorisés et peu visibles, mais ils et elles détiennent la compétence et la clé de la solution au Bénin. Mais tout compte fait, vous avez quand même une idée sur les signes cliniques de la malnutrition? Je veux donner le relais à madame, parce que exactement mon impression
du problème et des signes cliniques, on n'en a pas, nous, au Québec, de la malnutrition, ou presque pas. Alors qu'on a 3000 nutritionnistes. Ici, bon, on ne les voit pas. Il y en aura peut-être 2 incessamment, quelque part dans le décor, et le problème est majeur. Alors, je veux que les nutritionnistes d'ici soient valorisés. Je ne prends pas leur place, je viens les soutenir. Alors, Madame Janine Lawani, parlez-nous des causes, parlez-nous des signes cliniques, de ce mal. Comme je l'ai déjà dit, Marie-France vient de dire, elle n'est pas capable de décrire notre contexte parce que la malnutrition, c'est-à-dire la sous-nutrition, n'existe pas au Québec. Par contre, nous, c'est le premier fléau qui sévit chez nous. Actuellement, la sous-nutrition aussi prend les deux arrivent maintenant à s'équilibrer parce que actuellement, beaucoup de bébés aussi naissent avec l'obésité parce que la maman était obèse ou bien les gens mangent mal. Et ça se trouve surtout dans le contexte des gens qui sont plus ou moins aisés. En revenant par rapport aux signes cliniques, je vous avais dit que l'enfant présente un état, c'est déjà un mauvais état. Si vous prenez son état général, il a des cheveux cassants, il a la peau qui est flasque, il présente des œdèmes, il a les yeux parfois enfoncés, parce que parfois il nécessite, sa forme il est déséquilibré de manière générale. Cet enfant peut présenter beaucoup de maladies, il peut avoir des infections, il peut avoir la diarrhée, il présente un peu de tout, il fait un mélange de trucs, de maladies. Donc on n'arrive pas à spécifier. Quand on vient dans les hôpitaux, les gens s'attaquent d'abord aux infections, mais on peut aussi s'attaquer aux causes et savoir comment traiter cet enfant de manière graduelle. Parce qu'on apporte seulement les médicaments et l'alimentation est négligée pendant un peu de temps. C'est aujourd'hui que, sous l'appui de certains partenaires, nous arrivons à faire tout doucement la différence entre la malnutrition et les autres maladies. Alors, parlez-nous des conséquences de la malnutrition. Les conséquences sont très dures pour notre pays actuellement, où la génération montante, nous ne savons pas, il y a beaucoup de retard de croissance. Donc, un enfant qui présente des retards de croissance, il est un enfant crétin. C'est-à-dire, il va à l'école. Tout ce que le maître va dire, tout ce que les enseignants disent, il écoute ça derrière les oreilles. Et on pense que cet enfant fait du semblant, il ne veut pas étudier, on le tape. Et c'est parce qu'il n'a pas été bien nourri. Les neurones, nous appelons les neurones, c'est les nerfs du cerveau qui doivent répondre à l'automatisme de ce qu'on lui dise, qui ne répondent plus. Ils ont été asphyxiés, ils n'ont pas trouvé des éléments nutritifs en son temps. Voilà un premier élément comme cause. Après ça, nous avons aussi l'effort physique. L'enfant qui a été malnutri pendant longtemps, qu'est-ce qui va servir pour ce pays? Il va faire quoi? Même si vous l'envoyez au champ, il sera incapable de pouvoir se mettre au travail avec ardeur. Il manque de motivation, il manque d'innovation, il ne réfléchit pas. Il reste là, il regarde tout le monde, on lui apporte à manger, oui, il va manger. Parfois, les complications arrivent jusqu'à ce que les enfants sont handicapés. Parce que si ça les attaque déjà dans le ventre de la maman, tout ça n'a pas été soigné. Et il sort dans les 2 premières années, il n'a pas été récupéré. Et après 5 ans, 6 ans, il n'a pas eu l'occasion d'être récupéré. Il va servir à rien pour cette société. Et là, on aura des déserts de compétences. Ce qui fait d'ailleurs que le Bénin est toujours sous-développé. Oui, il faut des braves pour pouvoir travailler. Il faut des braves pour pouvoir aller faire du travail. Il faut des gens pour réfléchir, pour aller innover. L'innovation, c'est dans le cerveau. On ne le crée pas, on ne le trouve pas sur quelque chose qu'on lit. Chacun crée. Les enfants qui sont bien nés, ils restent là, ils font des petits trucs et ça donne. On les voit comme des talents, des pasteurs, des gens de grande envergure. Mais aujourd'hui, on dit, bon, si on ne prend pas la malnutrition, on ne le met pas au cœur du développement, nous n'allons jamais aller au développement. C'est la première des choses. Madame Marie-France, alors pour vous, quelles sont les raisons pour lesquelles ce phénomène persiste au Bénin? Bon, j'ai parlé des mentalités tout à l'heure, mais en fait, je crois que si je compare à chez nous, il faut un appui des gouvernements. Sincèrement, on décide de mettre des nutritionnistes
dans tous les milieux sanitaires. Et bon, on va avoir une solution. Actuellement, il y a des nutritionnistes diététistes bien formés sur le plan clinique qui ont été formés depuis les 7 dernières années. D'ailleurs, ils ont été formés par l'Université de Montréal qui a collaboré à leur formation. Et actuellement, on ne les voit nulle part. Ils sont retournés faire leur travail de sage-femme, d'infirmière. On ne leur a pas donné un poste. Alors, actuellement, il y a des protocoles, il y a plein de choses finalement qui se font. On investit au Bénin dans les clous. On connaît les cibles, mais on n'investit pas dans les marteaux. Il faut cogner un clou avec un marteau. Et actuellement, les nutritionnistes sont les marteaux de votre pays et vous ne les voyez pas nulle part. Donc, c'est une des choses. Vraiment, il faut des outils pour soigner un problème. Et il faut aussi, finalement, se donner une volonté politique, comme nous, on l'a fait. Chez nous, les services aux enfants sont gratuits. Dans les hôpitaux, les enfants, en fait, passent d'abord. Déjà, ça aide. Et toute la société est orchestrée à valoriser la richesse qui sont les enfants. Madame Marie-France, existe-t-il un traitement pour ce mal? Nourrir l'enfant. Convenablement. Il n'y a pas de traitement, il y a une prévention. C'est le rôle d'un parent, d'un père, de planifier la journée de son enfant et de s'assurer qu'il y aura assez. On ne soigne pas la malnutrition, on la prévient. La malnutrition n'est pas une maladie, c'est une condition qui survient quand on n'a pas fourni à l'organisme. Ce petit enfant-là n'a pas ce qu'il faut pour bien se développer. Alors, Madame Janine Lawani, en tant que responsable du secteur sanitaire, quelles sont les actions que vous menez afin d'éradiquer ce fléau vu l'ampleur de la malnutrition au Bénin? Je corrige d'abord pour dire que je ne suis pas responsable du secteur. Je suis juste chef de division pour la promotion de la nutrition et de la surveillance de l'état nutritionnel au ministère de la Santé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça ne nous intègre pas, puisque la nutrition est un volet santé publique. Nous devons le voir plus au niveau du ministère, parce qu'il est transversal à toutes les activités du ministère. Mais aujourd'hui, nous avons juste un petit service qui est intégré dans la direction de la santé de la mère et de l'enfant, et on ne nous voit pas assez. Et comme ça nous empêche de pouvoir avoir des opportunités, de saisir des opportunités ou même des volontés politiques à laquelle nous pouvons participer pour faire valoir notre formation ou bien la nouvelle, de replacer la nutrition au cœur du système de santé. Parce que d'un côté, il y a déjà les agronomes qui nous aident pour au moins maintenir la sécurité alimentaire. Mais de l'autre côté, quand il y a la sécurité alimentaire, nous, on doit pouvoir revoir les impacts par la nutrition santé. Mais au niveau du système de santé actuel, nous ne sommes pas encore bien positionnés à notre place qu'il faut. Il est important que la volonté politique, par les réformes en cours, nous regarde encore mieux pour que dans chaque hôpital, d'abord au niveau du ministère, qu'il y ait une bonne structure, une bonne position des acteurs en nutrition et que réellement que ce soit des gens bien formés qui comprennent le langage qu'ils doivent parler entre eux, qui prennent le lead de ce secteur. Et deuxièmement, il faudrait que nous ayons des budgets alloués pour pouvoir réellement faire le travail. Que cette réforme qu'on est en train de vouloir faire au niveau du ministère de la Santé, que ce soit l'opportunité de revoir la place de la nutrition dans le système de santé. Puisque cela est important pour impulser la prise en charge ou la prévention de la malnutrition sur toutes ses formes, que ce soit l'obésité, puisque c'est ça qui est à la base aussi du diabète et des hypertensions artérielles et consorts. Donc il faudrait revoir à qui pouvoir mettre à disposition, puisque c'est un domaine de santé publique. Nous ne pouvons pas seulement rester au niveau de la direction santé mère-enfant, là où je suis actuellement. Nous parlons juste des enfants de 0 à 5 ans. Certes, c'est la première cible qui fait remarquer l'importance du problème quand il y en a assez. Mais il faudra aussi penser aux autres cibles. Les adolescents, aujourd'hui, nous n'avons pas de politique par rapport à la prise en charge des adolescents. Mais certes, nous avons des adolescents avec le diabète, les adolescents obèses, les adolescents avec plusieurs problèmes à la fois. Il faudrait qu'on pense à ça. Les personnes âgées aussi.
Ils ont besoin de ça. Il ne suffit pas qu'on donne à manger, on fasse des cantines scolaires pour aller donner à manger aux enfants dans l'école. Comment allons-nous mesurer l'impact des résultats, les résultats de l'alimentation de ces enfants dans les écoles? Ça va servir à quoi? Nous avons dit qu'il y a 34% de retard de croissance. Il faut quand même une structure qui chapeaute ça. Nous sommes en l'air, nous n'avons pas réellement à qui nous confier en tant que nutritionniste. Donc, nous tendons vers la fin de cette émission. Je profite pour vous demander, est-ce que vous avez des conseils à donner à l'endroit de toute la population béninoise? Bien sûr, comme conseil, d'abord, j'invite les parents d'enfants pour pouvoir inverser. Déjà, la malnutrition au Bénin, il faudrait qu'eux-mêmes y fassent des efforts. Le plat de l'enfant doit être plus aisé et plus joli à manger que le plat des parents. Nous devons manger moins que nos enfants, puisque nous n'en avons besoin pas en quantité. Au contraire, quand nous excédons, nous faisons du mal à notre organisme. Donc le papa qui prenait 3 portions de poisson à la fois à un même repas, il peut partager en 3 encore et prendre juste une portion et distribuer les 2 autres portions aux enfants. L'alimentation de l'enfant, c'est ça qui fait l'homme de demain et c'est ça qui fait le développement du pays. Merci à vous, Madame Janine Lawani. Madame Marie-France, des mots, sinon votre mot de la fin. En tant que fondatrice de la Coalition Nutritionnistes sans frontières, nous allons tenir bon pour venir les soutenir. Et en fait, s'il y a une volonté, si les choses sont en train de changer, c'est ce que je vois. Il y a vraiment une ouverture actuellement. Moi, j'ai vu des enfants très mal nourris. J'ai vu des gens dans des états que personne ne reconnaît. Il faut parler, il faut les mettre partout, comme c'est le cas chez nous, et vous allez régler votre problème. Et en fait, bon voilà, on est disponible pour vous aider, mais via les gens compétents. Il faut mettre la compétence. Si on ne met pas la compétence, on peut avoir 1000 ONG qui distribuent des vivres, il n'y aura rien qui va se passer. Je vous remercie, Madame Marie-France. Mesdames et messieurs, je suis persuadée que vous avez pu retenir l'essentiel. Il faut absolument donc contrôler l'alimentation de vos enfants, enrichir le plat de vos enfants pour un meilleur avenir. La dernière rubrique de cette émission, c'est tout de suite. Madame Janine Lawani, nous allons avec vous aujourd'hui parler des épices, plus précisément du gingembre. Alors, quelles sont ses vertus et en quoi participe-t-il à une bonne alimentation? D'abord, de manière générale, les épices sont très bons pour la santé. D'autant puisqu'ils contiennent beaucoup d'antioxydants qui participent à la destruction des radicaux libres. Nous appelons radicaux libres tout ce qui peut être oxydé de manière mauvaise dans notre organisme. Donc ces épices sont là, ils apportent des polyphénols, ce sont des antioxydants que nous utilisons tout le temps et ça permet à ce qu'il y ait un maintien dans l'organisme, que nous ne vieillissons pas trop vite et que des maladies ne nous absorbent pas aussi rapidement. En revenant au gingembre, le gingembre a plusieurs vertus. D'abord, c'est une racine, comment on va le dire, c'est une racine d'épices qui a un goût un peu, bon, je vais dire, c'est un peu mentholé, ça brûle, les gens fuient ça, mais quand même c'est bon. Pourquoi c'est bon pour la santé? Si je prends le cas de la nausée chez la femme enceinte, elle pourra prendre du jus de gingembre pour pouvoir éviter cette nausée pendant la grossesse. Si je prends chez l'homme, comme toi et moi, le jus de gingembre très tôt le matin, une petite quantité, ça réveille un peu les nerfs dans l'organisme, ça stimule en fait le corps, et ça stimule la fonction digestive. Ce n'est pas une grande quantité puisque c'est un peu mentholé, ça brûle. Donc il ne faut pas excéder pour que la fonction digestive, c'est-à-dire les tissus muqueux du tube digestif aussi soient irrités. Donc ça fait du bien à l'organisme, le gingembre. On doit consommer assez de gingembre, assez d'ail par exemple. Tous ces éléments contiennent des éléments que nous appelons des micronutriments qui sont bons à l'organisme. Madame Janine Lawani, oui. Je vous remercie. Merci. Madame Marie-France Lalancette, je vous remercie également. Chers internautes, nous voici à la fin de cette émission. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.